Alors je me présente, je m'appelle Pierre Six et je suis prof ici au département finance. Et je suis co-responsable avec Samia Belaounia de la majeure finance entreprise. D'accord? Alors, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais toutes les majeures pour le moment jusqu'au nouveau programme, elles sont composées de 7 modules. Donc, dans la majeure finance entreprise, parmi les 7 modules, vous avez 5 modules qui sont liés à la finance et 2 modules de spécialisation un peu plus techniques. Alors, parmi ces modules, je dirais le module un peu central de la majeure finance d'entreprise, évidemment, c'est l'analyse financière. Parce que, évidemment, la plupart des postes que vous allez occuper après en entreprise seront liés à ça. Et donc, en analyse financière, vous allez revoir les fameux tableaux de financement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ou pas. Vous savez, les tableaux qui tombent jamais juste en bas. Et en particulier dans les tableaux de financement, puisque c'est ceux qui sont les présentés les plus souvent dans le document, les tableaux de flux de trésorerie. D'accord ? Donc vous aurez une partie qui sera aussi axée sur les normes, ou plutôt IFRS en fait, puisque donc, nous on est en Europe. Une partie sur la comptabilité anglo-saxonne, donc qui est sur les ratios, les différents ratios qui sont liés avec Yannick. Et puis vous aurez quelque chose qui est un petit peu technique et que vous aimez bien, mais qui est de plus en plus important à cause des normes IFRS. C'est ce qu'on appelle la comptabilité de couverture, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'enregistrement en comptabilité des produits dérivés. D'accord? Ensuite, vous aurez un deuxième module. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne dis pas que je pourrais répondre à toutes les questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ensuite, vous aurez un module d'évaluation. Donc là, il sera grosso modo séparé en deux. Vous aurez un rappel sur les principales méthodes d'évaluation des entreprises. Vous savez, les fameuses méthodes comparables, DCF, MEDAF et ainsi de suite. D'accord ? Et vous aurez en principe une mise en perspective avec, normalement je vais faire ça, avec le résultat cap pour voir un petit peu en pratique comment ça se passe. Donc ça c'est pour le module évaluation. Ensuite, vous aurez quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait avant, sauf si vous avez fait le cours d'ALM avec John Gunn, ce qu'on appelle l'ingénierie financière, c'est-à-dire l'étude de haut de bilan. Donc là où vous allez apprendre un peu comment est-ce que je peux séparer le droit de vote de la valeur des actions, si j'ai envie de léguer mon entreprise, comment est-ce que je vais choisir un endettement par dette à une émission d'actions, quelle va être la nature, la longueur de mon endettement, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon bilan soit joli à la fin de l'année avant que les analystes donnent leur avis, et ainsi de suite. D'accord ? Monsieur, est-ce que la partie ingénierie financière prend en compte tout ce qui est M&A ou Non, c'est pas dans cette partie-là. Vous vous en servez, d'accord ? Fusion-acquisition. Évidemment, c'est abordé, mais ce qu'on va voir, c'est que vous avez un module exprès de fusion-acquisition. Ensuite, vous avez un module que vous aimez en général un peu moins, mais ce sera peut-être une des dernières fois de votre vie où vous ferez des études, donc autant en profiter. C'est un module un peu plus théorique où vous aurez le temps d'aborder des concepts que vous ne voyez pas dans les autres matières et que vous n'avez pas vu. Ça peut être par exemple l'asymétrie d'information. D'accord ? Comment est-ce que ça peut se lier avec la finance d'entreprise et pourquoi c'est important de prendre ça en compte. Ça peut être aussi, je pense par exemple, la théorie des options. Pourquoi est-ce que la théorie des options c'est important en finance d'entreprise? C'est moi qui vous ferai cette partie-là, donc je vous expliquerai qu'en fait, la théorie des options, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas de la finance de marché, mais c'est tout ce qui tourne en fait autour de l'évaluation. Comment est-ce que je peux évaluer un projet où j'ai un caractère optionnel, c'est-à-dire si je peux investir maintenant ou si je peux investir plus tard, ça c'est un caractère optionnel, et ça, c'est pas pris en compte dans le critère de la valeur. Il faut l'évaluer ça. Donc la théorie des options dans les choix de projet, ça sert à ça. Et puis, parce que c'est à la mode, et puis de toute façon il faut en parler, et vous aurez une partie gouvernance, d'entreprise. Donc enfin, le dernier module qui est à proprement dit de la finance, parce que je vous dis il y a 5 modules qui sont de la finance et puis
autre un peu plus spécialisé. Ce sera le module de fusion-acquisition. Donc là, vous allez essayer, c'est un module qu'on essaie en général de faire après les autres modules. Et donc, qui démarre après, vous allez essayer d'utiliser les compétences que vous avez acquises dans les autres modules. D'accord. Donc, évidemment, vous allez utiliser l'ingénierie financière et tout ça, mais en même temps, ce que vous allez voir en plus dans ce module de fusion-acquisition, c'est que vous allez parler un peu de private equity. D'accord. Donc ça, typiquement, même si vous ne faites pas le lien tout de suite, l'asymétrie d'information, c'est très important dans le private equity. Et puis, vous allez surtout voir tout ce qu'on appelle la conduite commerciale d'une opération de fusion et acquisition. D'accord, avec les due diligence et ainsi de suite. Il y a plein de problèmes qui sont difficilement quantifiables quand on fait une fusion. Ensuite, pour trouver du travail et puis même, vous avez besoin de compétences techniques précises. Donc, vous serez formé à Excel VBA, parce que ça, j'avais dû faire des stages déjà en banque ou les années de césure, et vous savez bien que quand vous arrivez, c'est un peu essentiel de ne pas avoir de problème là-dessus. Et puis, un dernier module qui est important, parce que vous n'avez pas encore eu le temps de l'aborder vraiment dans vos études, c'est tous les aspects fiscaux. C'est aussi important dans l'analyse financière, parce que, évidemment, les aspects fiscaux sont à prendre en compte, et puis, comme vous avez dû faire un peu de consolidation et un peu de... les bénéfices fiscaux, c'est pas la même chose que le résultat net. D'accord. Donc ça, il faut bien prendre ça en compte. Voilà. Donc après, sinon, la majeure, elle se déroule comme toutes les autres majeures. Donc il y a un mémoire, les notes des modules de ce qu'on ne pense pas, mais ça, je veux dire, c'est pas typique à la majeure. Hein. Le mémoire... comme vous savez, il est très important dans votre note, il est aussi très important pour votre diplôme, parce que évidemment l'État encourage de plus en plus pour le M2, puisqu'en fait c'est un M2 que vous avez quand vous avez le diplôme de l'école, qu'il y ait une partie recherche, évidemment. D'accord. Donc c'est ça le but du mémoire, c'est de vous initialiser un petit peu à ça.